Je ne sais pas vous, mais c'est pas tout le monde qui aime les cours d'histoire. Donc les enfants se questionnent, est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre toutes ces dates? Déjà, il y en a beaucoup de dates dans l'histoire. Donc quand Jacques Cartier est arrivé, toutes ces dates, c'est quand même beaucoup. D'autres, j'ai déjà entendu me dire, mais à quoi ça me sert vraiment de savoir tout ça par rapport à ma vie de tous les jours? Est-ce que le fait de savoir la conquête du Québec, ça va me sauver un jour, j'ai un problème? Bon, on va avoir un examen là-dessus. Là, mais pourtant, le texte que nous allons avoir aujourd'hui, en Corinthiens chapitre 10, donc, nous parle d'une histoire. Et bien, il y a un philosophe du nom de George Santayana, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il dit « Tous ceux qui ne se rappellent pas du passé sont condamnés à le répéter. » Si vous ne vous rappelez pas l'erreur que vous avez faite l'année passée, cette année, vous allez le refaire encore. Alors, vaut mieux se rappeler pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ici, voilà, ce sont les erreurs le peuple d'Israël qui sont donnés un exemple. Donc, juste un petit peu de contexte par rapport à ce contexte, ça veut dire ce qui se passe tout autour du texte en question. C'est Paul qui écrit aux Corinthiens. C'est une église qui a bien de problèmes. Si vous lisez toute l'épître aux Corinthiens, vous allez vous rendre compte. Mais il y a surtout un désaccord parmi les membres. Il y a, comment dire, deux groupes. Il y a particulièrement un qui se discute à savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être un chrétien. Donc, Paul écrit à ces membres qui cherchent à décider comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne est réellement un chrétien. Et il y a certains chrétiens qui cherchent à savoir quelles sont les limites, jusqu'où est-ce qu'on peut aller vivre comme tout le monde dehors, et étant quand même chrétien malgré tout. Donc, et Paul dit, il ne s'attaque pas tellement, parce que c'est vrai, dans cette église, il y avait ceux qui étaient un peu plus légalistes, il fallait faire ci, il fallait telle chose, et d'autres qui disaient, non, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là, on peut aimer Dieu, et c'est ça la chose la plus importante, avoir la foi en lui, et c'est ça. Et pourtant, Paul s'attaque à ceux qui se disent forts, ceux qui connaissent la foi et qui n'ont pas besoin. La discussion un peu plus loin, vous verrez en chapitre 10, c'est manger de viande sacrifiée aux idoles. Ça, c'est la discussion plus loin. Mais il leur dit, il y en a certains qui le font, ils disent, il n'y a pas aucun problème à faire cela. Alors, pour les autres, ça cause de problème. Et voilà le problème dans cette église. Et donc, certains des membres revendiquent qu'ils sont baptisés, ils participent à la Sainte Seine, et alors, pour eux, c'est bien plus qu'assez cela. Ils mettent très peu d'accent sur ce qu'on appelle la vie chrétienne, la croissance spirituelle. Pour eux, ce n'est pas si important que cela. Et bien que Paul est d'accord avec ceux qui, dans cette église, il y a des gens qui mettent un petit peu trop d'emphase sur les œuvres de la loi, qu'on appelle, c'est-à-dire les actions. Et Paul s'attaque à ceux qui se disent, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là pour être un chrétien. Et je me dis, à quoi ça peut correspondre? Parce que là-bas, c'était leur problème à leur époque. Mais à quoi ça pourrait correspondre à des gens aujourd'hui, dans notre monde, dans notre Église? Eh bien, je pense que je connais des membres d'Église qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans une Église pour être chrétiens. Eux, ils ont connu Jésus, ils ont ça dans leur vie, et pour eux, les Églises, c'est trop de choses. Ils sont bien chez eux. Ils croient qu'ils peuvent être chrétiens sans être attachés à aucune église, aucune dénomination. Ils sont bien comme ça. Fréquenter un culte régulier n'est pas pour eux quelque chose d'important pour leur foi. Ce n'est pas nécessaire, ils se disent aussi, de lire la Bible tous les jours. Franchement, on l'a lu une fois, ça suffit, là, à moins de l'avoir oublié. Donc, d'ailleurs, nous pouvons connaître Jésus sans lire la Bible. D'ailleurs, on peut avoir une relation avec lui. Ou ces personnes peuvent se dire, la prière, d'accord, ou bien notre présence dans une église en particulier, donner des offrandes comme on a fait aujourd'hui, ou le service que nous donnons dans l'église les uns vers les autres, est-ce que c'est vraiment obligatoire pour être un chrétien? Eh bien, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire.
Mais alors, pourquoi le faut-on? Bien qu'il soit vrai, et Paul il s'attaque à ces gens-là. Il leur dit, mais attendez, c'est vrai que ce n'est pas toujours... Je veux dire, il n'y a personne qui poinçonne chaque matin pour savoir si tu as lu ta Bible, d'accord? Mais n'empêche, ça t'aide. C'est bon, c'est bien. Et Paul nous avertit que si nous ne nourrissons pas notre foi, notre vie spirituelle, mais nous nous affaiblissons tranquillement. Et le jour où la tentation arrive, c'est ça qui arrive au verset 13, 12, il dit quoi? On tombe. Pourquoi? Parce qu'on est plus faible. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce que justement, on ne s'est pas préparé précédemment. Donc, et voilà, l'exemple que Paul va donner, c'est celui du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était quoi? Esclave en Égypte. Était loin là-bas, soumis sous la domination des Égyptiens. Ils n'avaient aucun espoir. Et voilà, ils ont crié vers l'Éternel. L'Éternel a agi de façon puissante. Il a envoyé 10 plaies en Égypte. C'est quelque chose de formidable. Ces Égyptiens, quand les Israélites partent d'Égypte, l'Égypte, c'est presque une bombe atomique qui est tombée. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui reste. Donc c'est vraiment, Dieu a montré sa puissance. Par la suite, le pharaon change d'avis, il les poursuit, ils arrivent près de la mer Rouge, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu décide d'ouvrir un chemin à travers la mer. Et le peuple de Dieu traverse la mer, et ensuite, les Égyptiens veulent suivre, l'armée se fait engloutir par l'eau. C'est ça qui dit le texte. Voilà, donc ils arrivent de l'autre côté de la rivière, est-ce que vous pensez qu'ils sont contents? Ils vont chanter, ils vont exulter de joie, c'est le bonheur, c'est super, bravo, c'est fini les ennemis, mais il y a tout le désert après. Et Paul leur dit que lorsqu'on se baptise, c'est un petit peu la même expérience. On s'engage avec Dieu, c'est bien, c'est super. Mais ensuite, il y a le désert devant nous. Et là, dans ce désert, tout d'un coup, les choses changent, parce que le désert est aride, on n'a pas toujours ce qu'on avait avant. Paul dit ici, donc, les Israélites ont été tous, dont je suis en train de suivre 1 Corinthiens chapitre 10. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Bible, on peut demander, il y en a quelques-unes à l'arrière aussi. Donc, chapitre 10, le verset 2, il dit, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, si tous ces gens-là ont été baptisés lorsqu'ils ont traversé la rivière, et c'est plus d'1,5 million de personnes, vous savez, c'est le plus gros baptême qu'il n'y en a jamais eu. Hein. D'accord? C'est un baptême de masse d'1,5 million de personnes, on ne l'a pas encore fait. Donc, mais c'est un des premiers, si on considère ce texte. Bon, par la suite, ils sont dans le désert, et dans le désert, quoi? Le texte dit, ils sont tous mangé le même aliment spirituel, et ils sont tous bu le même breuvage spirituel. Ça veut dire, cette nourriture symbolise ce que nous devons faire par la suite, une fois qu'on est baptisé, on doit se nourrir. On doit manger ce que le Seigneur nous donne à manger. Donc, et il dit qu'il y a une roche qui suivait le peuple de Dieu. Bon, ça c'est une référence, une petite légende juive, parce que les Juifs pensaient, parce qu'au début du séjour dans le désert, les Israélites ont eu de l'eau qui sortait du rocher, parce qu'il a frappé le rocher, il est sorti de l'eau, et à la fin de ce jour aussi, il y a eu un rocher encore. Il y avait une légende juive qui disait qu'en fait, c'est le rocher qui s'est déplacé avec eux. Hein. Donc, mais il dit non, c'est pas un rocher, c'était Christ, c'est ça qu'il cherche à montrer Jésus. Paul montre Jésus comme le rocher qui a donné à manger à son peuple pendant 40 jours. 40 années, pardon. D'accord? Pendant 40 années, tous les jours, à manger, et je vous dis que c'est beaucoup de travail. Chaque matin, il fallait ramasser la manne qui tombait du ciel. Chaque jour, chercher de l'eau que Dieu leur donnait. C'est toute une expérience avec Dieu que cela. Ces gens-là ont été privilégiés. Je vous dis que je paierais cher pour goûter un petit peu la manne. Je ne sais pas vous, là, mais on serait très intéressé à voir au moins le goût. D'accord? Donc, et pourtant, ces gens-là qui ont eu des privilèges tellement grands, dès qu'ils sont mis le pied dans le désert, c'est quoi qu'ils ont commencé à faire le premier? À se lamenter, à murmurer, à se plaindre. Je veux dire, ces gens-là, dans ces conditions-là, que nous, je sais pas, on aurait envié peut-être, eh bien, ils n'étaient pas mieux.
Donc, la plupart, le verset 5, il dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et pourtant, ils ont été bénis de Dieu ou pas? Malgré cette délivrance miraculeuse, qu'est-ce qui se questionne? Qu'allons-nous manger? Comment allons-nous faire pour boire, pour survivre dans ce désert? Et pourtant, Dieu a dû donner tout ce qui était nécessaire pour eux. Donc, ils ont été baptisés. Et ils ont participé à la scène, mais il ne leur a pas suffi. Ils sont quand même tombés. Et alors, verset 6, le texte dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Parce que nous aussi, on peut passer par un cheminement tout à fait semblable. Et alors, à partir du verset 6, il nous donne quels sont les problèmes de ce peuple. Et pour nous dire que les Corinthiens sont semblables. Le problème, c'est que nous, Église, aujourd'hui, nous les ressemblons beaucoup aussi. Nous tombons dans les mêmes pièges. Donc, le premier, c'est le verset 6, il dit, je ne le lis pas avec la Nuit Seconde, parce que la Nuit Seconde, c'est un petit peu différent. Je lis dans une version qui s'appelle Darby. Le verset 6 dit, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme ceux-là qui ont convoité. Si vous remarquez, c'est le mot convoiter se retrouve 2 fois. Donc, le premier péché dans le désert, c'est quoi? La convoitise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont convoité les Israélites dans le désert? Ils se sont rappelés quoi? Des plats d'Égypte. Les bons plats qu'on mangeait là-bas. C'est un peu comme nous, ceux qui sont étrangers. Moi, je suis passé une semaine chez mes parents. Là, on mange des choses que je ne mange pas chez moi à la maison. Et on est habitué à la nourriture de notre mère. Hein. C'est comme ça qu'on a été élevé. Et avec des épices qu'ici, je ne trouve pas. Et ça a un goût, là, franchement. Pour nous qui avons été élevés et nourris avec ça, c'est pas évident parce qu'on aime ces goûts-là. C'est comme ça, on est fait comme ça quand on vient d'ailleurs. Donc, ils se sont dit, en Égypte, on mangeait bien. On était à côté des pots de viande, on mangeait du pain à satiété. Est-ce que c'était vrai? C'était pas vrai du tout. Ils étaient esclaves. Ils étaient battus. Ils étaient traités comme le pire des espèces de personnes, mais ils se rappellent juste du bon côté des choses, de cette vie passée. Ils convoitent quelque chose que Dieu ne veut pas leur donner. Voilà la première chose. Deuxième, le verset 7, il dit, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Les idoles. On les voit quoi? Juste arriver à une montagne qui s'appelle Sinaï. La première chose qu'ils font, c'est quoi? Bon, Moïse est monté à la montagne. Pendant ces 40 jours qu'il est monté à la montagne, eux, en bas, ils font un party. Donc, ils font la fête. Et qu'est-ce qu'ils font? Un veau d'or. Ils adorent. Ils se prostituent, etc. La bonne fête. Bien comme il faut. Il vient de sortir. Il vient de voir la délivrance de Dieu. Et la première chose qu'ils font, c'est une idole. Donc, ça n'a pas duré. Mais je dis, mais attendez, l'idolâtrie, ça ne concerne plus les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui a une idole? Moi, j'ai vu déjà dans certains magasins en Chine, il y a des fois un Bouddha, mais je ne vois pas beaucoup de gens qui ont des idoles dans leur maison. Aujourd'hui. Je dis, mais l'idolâtrie, ça n'existe plus aujourd'hui. Minute. Avant de s'avancer trop vite, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Eh bien, c'est simplement le Dieu d'une personne et toute chose à laquelle il donne tout son temps, ses pensées et son énergie. C'était ça les idoles dans le passé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des idoles? Pensez-vous? Ça peut être notre travail, ça peut être notre voiture, ça peut être la télé, mais disons ce que vous voulez, ça peut devenir une idole. Ça dépend du temps, comme on dit, de nos pensées. Est-ce qu'on pense tout le temps à ça? Est-ce que son l'énergie que nous utilisons, est-ce que c'est pour ça? Si c'est ça qui occupe le plus de temps, notre esprit, dans notre temps, notre argent, c'est notre idole. C'est aussi simple que ça. Ça pourrait être nous-mêmes. Hein? C'est ça qu'on vit d'ailleurs dans un monde très égocentrique. Hein? Donc, c'est toujours une idole. Encore aujourd'hui, les êtres humains adorent plus les sobres de ses mains que de lui-même. Ça n'a pas changé. Une autre chose, verset 8, il parle de l'impudicité.
Bon, c'est sûr qu'avec le veau d'or, il y a déjà eu des problèmes, mais un petit peu plus tard, Nombre 25 mentionne qu'il y a eu les femmes des Moab qui sont venues les inviter à une fête, où la prostitution, ça fait partie de l'adoration des dieux moabites. Donc, la sexualité est dépravée de toutes sortes, ça c'est Moab, mais tant que l'être humain a notre nature charnelle, humaine, pécheresse, il va chercher toujours à avoir du plaisir dans le plus bas possible. Hein. Ça fait partie de notre nature, c'est comme ça. Seul l'amour de la pureté du Christ peut nous sauver de l'impureté du péché. Et enfin, le quatrième, c'est ils ont testé quoi? Dieu, dit le texte. Qu'est-ce que ça veut dire que tester Dieu? Je ne pense pas qu'on teste Dieu de façon consciente nécessairement. On peut le faire de façon tout à fait inconsciente. Parfois c'est délibéré, parfois c'est sans le penser. Plusieurs personnes négocient avec la miséricorde de Dieu. Ils font des choses, mais ils se disent, Dieu est bon, il me pardonne, il est tout amour, toute façon. Il y a une petite chanson que j'entendais en France, je ne sais pas si on la connaît trop ici, et il dit, on ira tous au paradis. Hein. Aucun problème. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, la porte est par là. C'est pas ça qui dit la Bible, hein. Mais bon, il y a des chansons qui peuvent le dire. Donc, ils se disent, ces gens-là, tout va aller bien, de toute façon, Dieu me pardonne, Dieu est amour. Mais on se dit, Dieu est amour, d'accord, mais Dieu aussi, toute sainteté. Dieu est pur, il ne peut pas accepter le péché. Il a en horreur, dit la Bible, le péché. Et enfin, celui qu'on a mentionné depuis le début, quel est le grand problème? Verset 10, ils sont murmurés contre Dieu. Qu'est-ce que c'est murmurer? C'est plaindre. Donc, je pourrais longuement parler, mais je mentionne, j'avais une sœur d'église. Et à chaque fois que j'allais la voir, je n'exagère pas, la première phrase qu'elle disait, parce que ça fait partie de la courtoisie en français de dire comment ça va, d'accord? Et la réponse de la sœur c'était ça va mal. Ça partait avec cette phrase. Donc je veux dire, jusqu'au jour où on l'a placée dans une maison ailleurs, parce qu'elle était chez elle, et la chose allait très mal par contre. Et à ce moment-là, pour la première fois, je vais dire ça va bien. Donc, des fois, il faut être pire pour savoir que ça va bien quand même. Mais en tout cas. Donc, il y a des chrétiens qui, la seule chose qu'ils savent faire, c'est se plaindre. Hein. Oh, ça va pas ci, ça va pas ça, et tout ça va. Je veux dire, c'est facile à trouver des problèmes autour. Et voilà quelques-uns donc des péchés qui sont mentionnés ici, mais voilà, il le dit, mais vous Corinthiens, c'est pareil, le peuple de Dieu, c'est pas mieux. Là. Alors la description que Paul donne des Israélites me fait penser un petit peu à des enfants. Des enfants qui, vous les invitez à faire une promenade. Je ne sais pas si vous savez des enfants, mais ça arrive. Ils vont partir en voyage, en marche, et au bout d'un moment, ils se fatiguent. Et quand ils se fatiguent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils se plaignent, ils s'assoient et ils s'arrêtent. Non, il ne peut plus marcher. Bon, j'en ai eu comme ça. Donc, il faut le porter, autrement on n'avance pas. Mais ça dépend de la taille aussi. Hein. Voilà. Ici, Dieu, comme un père, avec tendresse, les exhorte et lui dit, mais attendez, on va se rendre à la maison, faisons le chemin d'un détour, on fait encore un effort, on a juste un peu plus à faire, et voilà, on arrive. Mais c'est les adultes qui agissent ici comme des enfants, à maintes reprises. Dieu les donne toutes ces bénédictions, mais eux, ils s'échouent lamentablement à chaque niveau. Et le verset 5, il dit, je le lis dans une autre version, leurs cadavres jongèrent le désert. C'est-à-dire, c'est comme si à fur et à mesure ils tombaient dans la route. Vous savez, combien de ceux qui sont partis d'Égypte sont arrivés à Canaan? Vous vous rappelez? Deux. Josué et Caleb. Tous les autres ne méritèrent pas d'entrer.
dans la Canaan céleste. C'est terrible de penser, hein, pour 1,5 million de personnes, ça ne fait pas beaucoup. Vraiment. Donc, il dit, c'est dangereux de faire ce que vous faites, de vivre comme vous vivez. C'est pour ça qu'au verset 12, il leur dit, ainsi donc, que celui qui croit qu'il est debout, quoi? Prenne garde à qu'il ne tombe pas. Paul veut qu'on apprenne des erreurs des autres. Pas la peine de l'apprendre dans notre propre tête. La vie quotidienne est souvent comme un séjour dans le désert. Certaines périodes de notre vie, c'est de véritables luttes pour survivre, pour une bonne partie d'entre nous. Parfois, nous créons nous-mêmes notre propre désert. Hein. C'est notre faute et nous enfonçons tout seuls. Des fois, cela nous tombe d'un coup. Un jour, on se rend compte qu'on est dans le désert, en fait. Et là, il faut galérer. C'est comme ça. D'autres fois, on dirait que tout le monde est contre nous, que nous ne méritons pas ce que nous avons acquis. Nous n'avons pas créé les problèmes, mais nous y sommes dedans jusqu'au cou. Alors, que faire alors? Comment faire face à ces défis? Quelle est la voie pour s'en sortir et pour aller mieux? Ce n'est pas si clair souvent lorsqu'on est là-dedans. Il semblerait qu'il n'y a aucun moyen de sortir du désert. Et alors Paul nous assure, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez supporter. Donc, juste quelques explications à propos de ce verset. Premièrement, le mot qui est traduit par tentation, parce que souvent on prend le mot tentation en un sens très mauvais pour nous. Oh là là, tu me tentes, c'est pas bien. Mais si on le traduit littéralement, c'est le mot examen, test, épreuve. Est-ce qu'un examen c'est mauvais? Oui. C'est Sylvien qui parle. Non, les examens ne sont pas mauvais. Ça montre quoi? Où tu te trouves dans tes niveaux intellectuels par rapport à un cours quelconque. D'accord? C'est ça le test, l'examen. C'est ça le but. D'accord? Donc, ça veut dire que nous serons toujours des examens. Dieu nous passe des examens souvent. D'accord? De temps en temps, et on a suivi un bon cours là, voilà, l'examen. Ah, qui aime ça? Mais il faut le faire, ça fait partie de nos étapes de croissance chrétienne. Donc, autre chose qui dit, il n'y a aucune tentation qui est survenue qui ne soit pas humaine. Ça veut dire qu'il y a bien d'autres qui ont passé par là. Je ne suis pas l'exception là, d'avoir un problème, je ne sais pas, avec mes enfants, avec ma santé, avec je ne sais pas qui. Là. Il y en a un tas de monde avant moi, dans ma famille, dans mes collègues, dans mes amis, je ne sais pas tout, qui ont passé par là. Alors, je ne suis pas une exception. Et si eux, ils ont pu souffrir, résister et vaincre l'épreuve, eh bien, je suis aussi capable. Je ne suis pas seul là-dedans. Il y en a d'autres. Et enfin, Dieu nous dit qu'il y a un sentier. C'est ça le mot qu'il utilise ici. C'est un petit sentier dans la montagne par lequel on peut s'échapper. Et remarquez, il dit, celui qui se tient debout, c'est celui qui tombe. Mais celui qui s'enfuit, regardez bien le texte, celui qui s'enfuit, celui qui se suit le petit chemin que Dieu a déjà pourvu d'avance, c'est celui qui s'en sort. C'est-à-dire, ce n'est pas en confrontant les problèmes, certains problèmes, mais des fois il faut fuir, non? Surtout la tentation. D'accord? Parce que, oh non, je suis capable, tu tombes. Il vaut mieux des fois fuir. C'est ça qu'il dit au verset donc, 14. Fuyez. C'est des fois la meilleure. Vous savez, c'est ça le conseil que j'avais une sœur qui travaillait pour ABI, mais il disait, lorsque tu vois quelqu'un avec une arme et tu n'as pas, va-t'en. D'accord? C'est un très bon conseil. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va en faire avec? Et les héros là, c'est d'autres. Non, vous savez, la méthode la plus redoutable des diables pour nous vaincre, c'est avec juste deux choses, le découragement et le doute. Il veut nous décourager et que nous doutions. Douter de quoi? De notre foi, des motifs que Dieu a pour nous permettre de passer par cette épreuve. Et douter de la capacité de Dieu pour nous soutenir lorsque nous allons passer par là.
Et alors, qu'est-ce que Dieu nous donne afin de tenir bon? Il nous donne une église, des personnes, des frères et sœurs qui peuvent nous aider. Il nous donne aussi des expériences passées, nous rappeler comment Dieu nous a aidés dans le passé, afin de nous dire, si Dieu m'a aidé dans le passé, aujourd'hui il va m'aider encore. Et c'est surtout se souvenir de l'engagement que nous avons pris à l'occasion du baptême, de ce que j'ai promis au Seigneur, et ce que lui il a promis, parce que c'est une promesse à double sens. Dieu a promis de nous aider à traverser les difficultés. Alors, pour fortifier notre foi, il y a bien des choses. Mais la question que je pose à tous les membres, où sommes-nous dans notre engagement que nous avons pris avec le Seigneur? Aujourd'hui, 4 jeunes peuvent s'engager avec le Seigneur cet après-midi. Mais nous avons promis ça il y a bien longtemps. Mais où sommes-nous là, à ce niveau-là? Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Et puisque Paul utilise l'expérience des Israélites pour parler aux Corinthiens, je me dis, quelle est l'expérience que vous savez, vous, qu'on peut donner pour les jeunes qui vont se baptiser aujourd'hui? Quel est le témoignage, je veux dire, vécu de cette vie chrétienne par rapport aux jeunes qui s'engagent avec le Seigneur aujourd'hui? Et vers nos enfants, nos familles, nos amis, notre entourage, que disent les autres à propos de notre vie spirituelle à nous? Nous efforçons-nous de rester fidèles ou bien nous posons les limites afin de peut-être glisser quelque part et tomber encore dans le piège? Paul nous appelle à rester fidèles malgré les difficultés, à placer nos regards sur les choses célestes et sur le but à atteindre. Si nous pouvons retenir au moins 2 idées de ce texte, sont premièrement, un bon commencement n'amène pas nécessairement à une bonne fin. Les Israélites le prouvent. Mais Dieu peut nous rendre capables de vaincre la tentation si nous prêtons attention à sa parole, si nous cherchons à croître en lui, à avoir une relation avec lui. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Alors, si on peut résumer, persévérons, restons fidèles. Le Seigneur est bon. Amen. Amen.